Salut à tous et récap de film. Aujourd'hui je vais vous montrer un film de 2009 intitulé « La dernière maison sur la gauche », qui est un film d'horreur et de thriller. Lorsque le film commence, deux responsables de l'application des lois transportent un criminel condamné en prison lorsqu'ils sont heurtés par un véhicule. Une dame et un gars sortent de la voiture et surveillent les policiers qui sont sur les lieux. La dame attend que l'un d'eux bouge avant de lui tirer une balle dans la tête. Ils veulent récupérer le condamné. Ils enlèvent leur masque, exposant leur visage et déclarant que leurs noms sont respectivement Sadie Krug et Francis Krug. Mary Collingwood va nager dans la piscine avec sa mère Emma et son père John, qui est chirurgien. Ils prévoient tous de passer des vacances dans les bois, et ils arrivent dans une belle maison et commencent à déballer. Mary a demandé la permission de rester dans la maison d'hôte. Et ses parents ont accepté. Tous se sentent sentimentaux après avoir regardé certaines choses. Mary regarde un collier avec un message écrit dessus par son frère Ben. Après avoir effectué le paiement, les trois se rendent à l'hôtel où séjourne Justine. Une fois sur place, Paige assure à Mary qu'il ne lui faudrait que 2 minutes pour acquérir les pilules, et elle procède ensuite à tenir parole. Mary perd patience après quelques instants et entre dans la pièce, où Paige consomme déjà de la marijuana. Mary trouve Paige déjà en train de fumer de la marijuana. Les adolescents passent maintenant un bon moment dans la salle. Ils interrogent Justine sur l'endroit où il vit et avec qui il est. Il vit avec son père et son oncle, et il a mentionné que sa mère était décédée il y a quelque temps. La conversation s'est ensuite déplacée vers le frère de Paige, et quand la mère de Mary a appelé, elle l'a informé qu'elle resterait à la page pour la nuit. Sa mère était opposée à l'idée. Mais la ligne a commencé à se briser. Mary a alors dit à sa mère qu'elle reviendrait. Mary pense que ce n'est pas leur responsabilité et ils ont décidé de ne dire à personne que les adultes ont un point de vue différent sur la question. Pendant qu'elle prend son couteau, Francis serre plusieurs papiers. Mary leur donne la clé afin d'empêcher les autres de leur faire du mal. Paige s'enferme dans la salle de bain et fait un effort pour ouvrir une fenêtre lorsque l'équipe fait comprendre qu'elle ne les laissera pas s'échapper. Justine est réprimandée par Krug pour avoir permis à quelqu'un d'autre d'entrer dans la pièce, et Krug l'oblige à regarder le visage de Mary. À ce stade, tout le monde est dans la voiture de Mary, et Sadie et Francis tourmentent les deux femmes assises à l'arrière. François examine la carte et indique la direction à suivre en fonction de ce qu'il voit. Mary pense qu'il devrait aller dans cette direction puisque c'est le chemin qui mène à la route qu'il recherche. Sadie admire Mary pour sa bravoure car, selon Sadie, les femmes nées dans la richesse commenceraient immédiatement à se plaindre si elles étaient placées dans une situation similaire à celle-ci. Pendant ce temps, Mary appuie sournoisement sur le bouton de l'allume-cigare et attend qu'il s'éteigne après avoir dépassé une boîte aux lettres. Mary fait un effort pour sortir de la scène par la porte. Paige fait un effort infructueux pour éloigner Francis de Mary, et dans le processus elle frappe accidentellement Krug au visage. Le manque d'attention du conducteur finit par faire sortir la voiture de la route et s'écraser contre des arbres avant de s'arrêter. Dans leur poursuite des femmes, Krug et Francis et Sadie ont tous deux déclaré qu'ils se sentaient bien plus mal après s'être regardés dans le miroir et avoir vu le sang. Lorsque Sadie s'approche de Mary, Paige la frappe au visage avec une bûche puis commence à fuir en criant à Mary de s'enfuir. Mary est emmenée par Krug alors qu'elle crie. Et Sadie et Frances la poursuivent dans la forêt après sa disparition. Elle commence à crier à l'aide dès qu'elle trouve un chantier de construction, et Sadie et Frances finissent par apparaître. Ils la ramènent là où se trouvent Krug et les autres personnes, et elle les remercie. Après avoir demandé à Justine s'il était prêt à devenir un homme, Krug pousse Justine sur Mary, mais celui-ci refuse de se soumettre à ses avances. Après cela, Krug encourage Justine à sélectionner l'une des filles. Ou peut-être les deux. Krug se sent insulté quand Paige le traite de pathétique, alors il s'approche d'elle et la confronte. Paige lui demande s'il va la battre, et il répond qu'il ne le fera pas, mais ensuite il la poignarde au ventre. Paige est grièvement blessée. La même chose se produit lorsque Francis est derrière elle. Mary s'approche de son copain qui est sur son lit de mort pendant que Krug la poignarde à plusieurs reprises et lui crie dessus. Krug demande à Mary de rassurer Paige sur le fait qu'elle irait bien. Mais Mary informe Krug qu'elle ne veut pas le faire. Les adultes abandonnent Mary car ils croient qu'elle est morte et que la tempête est sur le point de commencer. Les 4 personnes se déplacent maintenant sous la pluie tout en cherchant un endroit où se réfugier. Ils ont dit qu'il avait eu un accident et que John réparait des voitures lorsqu'ils sont allés chez Collingwood et ont frappé à la porte. Ils demandent aux Collingwood s'ils peuvent faire un tour,
et les Collingwood sont d'accord. Mais ils leur disent qu'ils ne peuvent pas avoir leur voiture jusqu'à ce que leur fille arrive le lendemain matin. En attendant, on voit Marie nager dans le lac Towa tandis que Krog leur dit qu'ils ont de la chance de voir une maison et un médecin en même temps. John leur dit qu'ils doivent encore aller à l'hôpital, mais ils refusent car ils sont déjà sur la liste des personnes recherchées et ils pourraient se faire prendre par la police. Cependant, lorsque Justin a vu une photo de Mario accrochée à leur réfrigérateur, il a immédiatement pris peur et s'est levé pour rendre la tasse qu'il utilisait pour siroter son chocolat chaud. Quand Emma remarque qu'il regarde la photo, elle l'informe qu'il s'agit de leur fille. Krug s'approche de l'homme à la porte, lui ordonne de se taire et de ne pas être trop méfiant, puis sort. Justin sort le collier de Marie de sa poche, où il l'a mis plus tôt après que l'équipage l'ait jeté et le met autour de la tasse. Il se retourne alors et Krug lui dit qu'on leur montre leur chambre. Emma les emmène à la maison d'hôte et leur allume des bougies. Les trois disent alors à Emma qu'ils sont reconnaissants. Les parents se préparent alors à arrêter le saignement de son dos. Emma remarque le collier dans la cuisine et le reconnaît comme celui de Marie. Pendant ce temps, John cherche Marie et la conversation se poursuit avec John l'informant qu'ils devront se marier à l'hôpital et qu'ils doivent être prêts à tout ce qui pourrait survenir. Lorsque Krug quitte la pièce, Justin saisit l'arme de poing que Krug portait après l'avoir jeté un coup d'œil rapide. Emma remarque qu'il lui manque un de ses couteaux pour la cuisine. Francis se matérialise soudainement derrière elle au moment où il s'apprêtait à aller chercher une boisson dans le réfrigérateur, supposant à tort qu'elle dormait déjà à ce moment-là. Elle donne à Francis un verre de vin à siroter pour qu'il ne regarde pas la photo de Marie accrochée au réfrigérateur. Peu de temps après qu'il parle dans la cuisine, elle se livre à des plaisanteries ludiques avec lui et mentionne qu'elle aimerait prendre un verre au coin du feu. Emma l'attaque en le frappant sur la tête avec une bouteille de vin, puis quand il se rapproche d'elle, elle le poignarde avec un couteau de cuisine. Emma s'enfuit, mais Francis la poursuit avec un couteau à la main. Francis est battu par John, qui sort alors des lieux après avoir mis quelque chose dans sa bouche et arrivé armé d'un marteau. Il crie à Krug et Sadie par la fenêtre, mais John le suit par derrière et le frappe au nez. Le couple tente alors de noyer Francis dans l'évier de la cuisine et place sa main dans la poubelle, le faisant hurler de douleur avant que John ne lui fracasse la tête avec un marteau. François décède des suites des blessures qu'il a subies. Les deux se dirigent maintenant vers la maison d'hôte, où ils trouvent Justin assis par terre avec une arme devant eux. John s'approche tranquillement de Justin et lui tend l'arme à feu après avoir cliqué sur le pistolet. Krug est capable d'échapper au coup de feu et tente ensuite d'empêcher Emma d'entrer dans la pièce. Krug est capable de s'échapper et entre dans la maison, tandis que Sadie s'enferme dans la salle de bain. John tire sur Sadie quand elle se réveille. Krug est capable d'empêcher Emma d'entrer dans la pièce. John et Sadie se battent et Justin arrive pour aider. Emma entre alors dans la pièce et tire sur Sadie dans les yeux, entraînant finalement sa mort. Alors qu'Emma et Marie attendent l'arrivée de John, elles sont maintenant sur un bateau sur le lac. Krug interroge John et est sceptique à son égard après que John ait révélé sa cachette à Krug. Ils ont été informés par Justin. Krug se cache dans une pièce quand il voit Emma s'enfuir au bord du lac. Il en parle à John. John entre dans la pièce et voit que la fenêtre est ouverte et que Krug est déjà parti. Il suppose que Krug est descendu à Emma. Krug apparaît alors derrière la porte et commence à se battre avec John. John s'écrase du deuxième étage, lui faisant perdre ses forces. Krug bat alors John. John trouve finalement les clés du bateau, ce qui lui permet de se lever pendant que Krug explique ce qu'il a fait à Marie. Pendant que Krug explique ce qu'il a fait, John trouve les clés. Malheureusement, Krug parvient à étouffer John jusqu'à ce qu'il s'échappe, puis John commence à lancer le tisonnier sur Krug. Mais il s'arrête lorsque Justin entre dans la pièce et commence à tirer avec l'arme derrière lui. Justin lève l'arme contre son épaule pour tenter de lui tirer dessus, mais il n'y a plus de munitions dans le chargeur. L'équipe utilise un tisonnier en feu pour poignarder Justin tout en affirmant que Justin les aimait. Krug est vaincu par Emma et son partenaire, qui sont armés d'un extincteur. À ce stade, tous les autres assassins ont également péri. Quand Krug se réveille, il dit qu'il ne peut pas bouger, et John l'informe qu'il l'a paralysé du cou vers le bas puisqu'il n'avait pas de corde ou de ruban adhésif pour l'attacher avant qu'il ne le fasse. À ce stade, la famille et Justin sont sur le bateau, se dirigeant vers un endroit sûr. Après cela, il place sa tête dans un micro-ondes et l'active, ce qui finit par faire exploser son crâne. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, merci à la prochaine.
Assurez-vous de vous abonner et assurez-vous également que les alertes sont activées, afin que vous puissiez voir plus de vidéos comme celle-ci.